Hey, salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous reviens avec un partenariat. Donc je pense que vous allez sûrement le voir pas mal tourner en ce moment. On m'a contacté, on a aussi contacté beaucoup d'autres personnes, donc ne soyez pas étonnés. Donc le site qui m'a contacté s'appelle In Love Arts. C'est un site chinois. J'ai été contactée en avril. Ils m'ont proposé un code promo d'une somme pas mal. Donc je vais prendre pas mal de choses. Donc en fait tout ce que j'ai ici c'est moi qui les ai choisis. Ils m'ont donné, ils m'ont laissé si ça m'intéressait de faire ce partenariat. Ils m'ont donné un code avec une somme précise. Et ensuite moi je choisissais et je commandais quand je voulais grâce à ce code. J'ai commandé au mois d'avril. Je l'ai reçu le 5 juin. Donc ça met un petit peu de temps. Après je sais qu'ils ont fait des changements dans leur site, blablabla. Du coup c'est peut-être dû à ça, je ne peux pas trop vous dire. En tout cas ça vient de Chine. Et puis voilà, donc je vais ouvrir le paquet. Donc j'avais déjà un peu décollé histoire de pas perdre de temps. Mais tout s'est recollé. Donc on va voir ça ensemble. Hop, donc ah oui, je vous ai pas dit, c'est un site qui vend des dies, donc comme j'ai pris. Des tampons, j'en ai pris aussi, de diamond painting, ça j'en ai pas pris, et des housses de coussin que j'ai pas pris non plus. C'était surtout axé sur le scrap, ce que j'ai choisi, mais voilà, c'est pour vous dire tout ce que vous pouvez trouver sur ce site. Donc voici tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu à peu près 15 articles. Je vais vous montrer ça en détail. Je vais les enlever chacun de leur sachet. Pour ceux par exemple comme celui-ci où on ne voit pas tout car il y a l'étiquette. Pour les autres je vous montrerai tout simplement avec le papier blanc, ce sera plus facile. Et ensuite je vais prendre au hasard quelques tampons et quelques dies. Je ne vais pas tous les faire parce que ça sera inutile. Pour voir tout simplement la qualité et pour voir si je vous recommande le site ou pas. Sachant que sur le site les prix de base sont exorbitants. Mais bien sûr c'est des prix on va dire pour attirer. Enfin, vous voyez un peu comme dans Amazon quand ils vous disent un produit à la base il est à 39 € mais là il est plus qu'à 12. C'est des prix qui sont gonflés mais ils sont tout le temps en promo constamment, donc vous avez des prix plutôt raisonnables. Raisonnables, un peu plus cher que AliExpress, mais maintenant on va voir si la qualité est en rendez-vous ou pas. Donc j'arrête de parler et je vous montre tout ça en détail. On va commencer du coup par les dies. Donc le premier que j'ai choisi est celui-ci. Donc une tasse à café avec un peu tous les accessoires et des petits mots. Donc plutôt sympathique. À première vue la qualité a l'air vraiment sympa. C'est assez costaud. Ça a l'air d'être vraiment de la gnognotte un peu comme j'ai déjà pu commander sur AliExpress. Pour l'instant le peu que j'ai vu, parce qu'en déballant tout ça, ça a l'air d'être une qualité plutôt pas mal. Après bien sûr on fera les découpes, on verra bien. Donc voici pour le premier dies que j'ai choisi. Ensuite j'ai pris un dies alphabet comme ceci. Après celui-ci, j'avoue que quand je l'ai ouvert, j'ai été choquée par sa petite taille, vous voyez par rapport à ma main. Mais en fin de compte je me dis pour faire des petites ATC ou même des petites décos, la taille est amplement suffisante. Donc c'est sur le thème un peu de fête. On a des petits mâts, des chapeaux, des ballons, des coupes à champagne. Si je monte dans l'autre sens ça sera peut-être plus simple. Des chaussures, enfin un peu de tout. Et tout est bien accroché. Ensuite j'ai repris une grande planche d'alphabet aussi. Donc cette fois-ci on a les majuscules et les minuscules. C'est plutôt sympa. Après je m'attendais à qu'il soit un peu plus comme celui-ci, c'est-à-dire chaque lettre découpable. Mais en fin de compte après ça va être un coup à prendre et c'est plutôt sympa. En tout cas les lettres sont plutôt cool. Et vraiment la qualité a l'air d'être plutôt solide. Bien sûr là ce qui bouge un peu ce sont les attaches, mais le dies en soi a l'air plutôt sympa. Ensuite j'ai pris tout simplement des chiffres car j'en avais pas et ça sert toujours. Un ensemble de petites flèches, voilà pour faire un peu animer le bullet journal. Donc voilà, il y a des flèches de plusieurs tailles, un petit encadré, une petite fleur. Voilà, plutôt sympa, je suis très satisfaite. Et le dernier dies que j'ai choisi, ce sont tout simplement des petites fleurs et des feuilles. Voilà, pareil, ça c'est toujours quelque chose de très utile.
Ce qu'on va faire, c'est pendant qu'on y est, je vais prendre une petite sélection de dies. Je vais pas tous les faire, hein, ça va être vraiment, je pense que la qualité sera à peu près pareille pour tous. Je vais prendre par exemple celui-ci et on va dire celui-ci. Et je vais vous faire quelques découpes. Donc moi j'ai choisi ceci parce que j'ai une petite machine de découpe. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres modèles et des choses beaucoup plus grandes. J'ai même vu des dies pour faire par exemple des petites boîtes ou des petites pochettes. Mais moi j'en avais pas l'utilité parce que j'ai une petite machine tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer déjà pour quelques-uns. Je vais vous montrer déjà pour quelques-uns de ces dies ce que ça donne au niveau découpe. Hop, on va faire cette grande flèche. On va faire ça. Ça se détache plutôt bien. Ça, je suis ravie. Je trouve que c'est plutôt cool. J'ai déjà eu beaucoup plus de problèmes avec certains dies, disons. Et on va prendre la petite fleur. Ou non, la feuille, allez hop. Donc pour notre petit test de dies, j'ai pris ces trois-ci. Donc ils viennent de paquets différents pour voir à peu près quand même ce que ça vaut. Après n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, d'autres scrappeuses qui ont fait aussi des tests. Beaucoup ont une machine plus grande que la mienne, du coup on fait des expériences sur des dies plus grands. Moi je vais essayer les petits, les grands c'est pas la même chose, il y a souvent plus de détails, souvent plus de choses. Donc je vous laisserai vous faire votre avis avec leurs vidéos. Donc voici, j'ai sorti ma petite machine de découpe. J'ai fait une vidéo dessus si vous voulez plus d'informations. Elle est très petite, mais moi je fais pas énormément de scrap, je fais plus de loisirs créatifs en général. Du coup pour moi c'est amplement suffisant. Du coup je viens placer mes dies sur ma planche. Hop. Et donc ce que ça donne. Hop. Donc la découpe a été impeccable. Maintenant je vais prendre ma petite aiguille tout simplement pour le décrocher. Ça s'enlève très facilement. Donc je fais la même chose pour les trois. Bon, vraiment ça s'enlève hyper facilement. Ça, rien à dire. Ah, celui-ci va être un peu plus compliqué. Hop. Donc voici les découpes que j'ai réalisées. Honnêtement, elles sont top. Elles s'enlèvent facilement. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu pas galéré, mais fait attention comme c'est très très fin pour le 6. Mais sinon, dans l'ensemble, vraiment, les découpes sont top. Maintenant, on arrête avec les dies. Voilà, je pense que ça fait un peu une idée. Honnêtement, je pense que le matériel est plutôt bon. Je vous laisse aller voir du coup pour les plus grands d'autres vidéos qui vont pouvoir mieux vous renseigner. Et pour moi, pour les dies, c'est terminé. Maintenant, je vais vous montrer tout simplement les tampons que j'ai choisis. Maintenant, je vous présente les tampons. Donc, le premier que j'ai choisi, c'est cette planche sur le thème de l'amour. Une autre planche sur le thème de l'amour. Cette fois-ci, un peu plus bullet journal. Une troisième planche, toujours dans le même style. Donc, avec des cœurs, mais des ornements pour le bullet journal.
Ensuite, on passe à une petite planche sur le thème du café, du thé, etc. Avec surtout la théière et le cupcake qui m'ont beaucoup plu. Ensuite, un plus sur le thème vacances, voyages, etc. Donc avec un petit van, un appareil photo, des petits mots et une sorte de Polaroid entre guillemets. Une planche avec des petits oiseaux, des papillons, une fleur, abeilles, etc. etc. Coccinelle. Il y a un peu de tout, vous voyez, c'est en petit format. Et une autre planche style nature avec des fleurs et des plumes et des petits brins d'herbe, etc. Donc là pareil, je vais choisir des petits tampons au hasard que l'on va tester. Comme tout à l'heure, je ne veux pas tout tester, vous avez vu la quantité que j'ai, mais je vais en prendre un peu au hasard, un à peu près sur quelques planches, et on va tester ça, voir si la qualité est au rendez-vous. Donc on va choisir, allez, on va choisir celui-ci. Hop. On va choisir une petite abeille. Ma petite théière. Et une flèche. Voilà. Comme ça, on aura des tailles différentes. Je prends un papier cartonné tout simple, mon encre noire Memento et mon bloc acrylique. Mon bloc acrylique est pas mal grand, du coup je vais essayer de faire tout passer sur pour le même tamponnage. Pas sûr que ça marche, mais on va voir. Hop. Vraiment c'est test, hein. C'est un peu quelque chose que je ne ferai jamais, c'est histoire de tester ça tout simplement. Donc les 4 sont mis sur mon bloc acrylique. Je viens mettre de l'encre bien partout. Et voici le résultat. Donc vraiment, ils sont vraiment très sympas. Je pense que la qualité est là. Il y a des petits défauts, mais comme vous l'avez vu, j'ai mis 4 tampons sur le même bloc acrylique, donc c'est sûrement de ma faute. Mais vraiment, je les trouve vraiment top ces tampons. La qualité est vraiment sympa. Alors, verdict de mon essai, de ce partenariat. Honnêtement, ce sont des produits de qualité. Vraiment, je vous le conseille. Si vous êtes habitué à commander en Chine, je vous conseille ce site. Il est vraiment pas mal. Les délais, je peux pas trop vous dire, vu que moi, vu que c'est un partenariat, peut-être qu'ils se sont dit, bon allez, on s'en fiche un peu. Donc moi, ça a mis presque 2 mois à arriver. Mais je ne suis pas déçue. Honnêtement, je vous recommande ces produits. Ils ne sont pas très chers, le site est plutôt bien fait, je trouve. Dans l'ensemble, il est plutôt bien fait. Les prix, ouais, les prix sont corrects, tout à fait corrects. Moi, je sais que, bon après c'était pour un partenariat, donc c'est peut-être un peu différent. Mais quand j'avais des questions, le service client me répondait assez rapidement, donc ça c'est un très bon point. Et ils font l'effort aussi de traduire en français, ce qui est aussi une bonne chose. Donc si vous avez le moindre problème, je pense que vous pouvez les contacter en français et ça marchera très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? De toute façon, je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens pour y accéder. Moi, je le trouve vraiment sympa. C'est un partenariat, certes, mais je vous le ferai pas acheter n'importe quoi, hein, qu'on s'entende. Donc si je vous dis que je trouve ça sympa, c'est vraiment mon avis personnel. Après vous n'avez peut-être pas le même avis que le mien, mais moi mon avis personnel est que je vous conseille, si ça vous plaît, si vous en avez envie et c'est ce que vous cherchez, vous pouvez tout à fait le commander sur le site. Si vous avez des questions ou vous voulez que je fasse des tests supplémentaires, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai avec grand plaisir.
Vous savez que vous pouvez me contacter soit en commentaire, soit sur Instagram. Je réponds parfois avec un peu de retard, mais je réponds à tout le monde, ça vous pouvez en être sûr. Donc n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye.